Et si je te dis aujourd'hui que le mot diabète n'a absolument rien à voir avec le sucre, voici pourquoi. Premièrement, les médecins de l'Antiquité avaient constaté que les personnes souffrant du diabète pissaient énormément. Alors pour eux, ils se sont dit que l'eau passait à travers l'organisme, mais sans être retenue. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il existe deux types de diabète, donc il y a deux catégories, le diabète mellitus et le diabète insipide. Commençons avec le diabète mellitus. Mellitus ici vient du mot latin mellitus qui veut dire miel doux. Et ce diabète est encore le diabète sucré. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme a un état physiologique normal de sucre. Donc, il y a un taux normal de sucre que l'organisme peut supporter. Et la valeur, c'est 0,7 g par litre à 1 g par litre. Voilà la valeur physiologique normale du taux de sucre dans l'organisme. Inférieur à ceci, la personne sera en hypoglycémie. Et supérieur à ceci, la personne sera en hyperglycémie. Maintenant, lorsque cette valeur surpasse 1,2 g par litre, le glucose sera maintenant présent dans l'urine. Pourquoi? Parce que le rein maintenant sera incapable de réabsorber totalement le sucre dans l'urine. Et c'est ça qui va faire que le sucre soit présent dans l'urine. Et c'est cette condition qu'on appelle la glucosurie. Et c'est là même qu'on qualifie cette personne diabétique lorsqu'il y a présence de sucre dans l'urine. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de diabète. Commençons avec le diabète de type 1. Le diabète de type 1, qui est encore appelé le diabète auto-immune, ou bien le diabète juvénile. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que ça apparaissait beaucoup plus chez les juvéniles, chez les enfants. Et mais dans ce diabète qui est le diabète de type 1, lorsque le taux de sucre est élevé dans le sang, c'est-à-dire lorsque le taux de sucre est élevé dans le sang, les îlots bêta de Langerhans vont produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le rôle de l'insuline, c'est une hormone hypoglycémienne. L'insuline va maintenant migrer vers les récepteurs à insuline qui peuvent être localisés au niveau des muscles, des foies, et ainsi de suite. Et maintenant, ces récepteurs vont par la suite provoquer l'entrée de glucose dans les cellules. Et lorsque le glucose est entré dans les cellules, ce glucose va subir la glycolyse et même aussi la glycogénogenèse, ce qui consiste à la synthèse du glycogène. Et ce glycogène sera stocké dans les cellules. Dans le diabète de type 1, les cellules immunitaires vont attaquer ses propres cellules bêta de Langerhans. C'est-à-dire tes propres cellules immunitaires vont attaquer tes cellules bêta de Langerhans, et c'est ça qui va provoquer maintenant la destruction de ces cellules. Et s'il n'y a pas ces cellules, il y aura absence de l'insuline et ceci ne pourra pas se dérouler. Alors, le glucose va s'accumuler dans le sang et surpasser 1,2 g par litre et par la suite au diabète. Ici, c'est le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, le diabète de type 2, qui est encore appelé le diabète insulino-indépendant, se rencontre beaucoup plus chez les adultes, précisément les personnes qui ont un corps gras, qui ont le poids. Pourquoi? Parce que les graisses vont s'accumuler au niveau des récepteurs à insuline, c'est-à-dire les graisses vont s'accumuler ici. Alors, lorsqu'il y aura excès de glucose dans le sang, les îlots bêta de Langerhans vont produire l'insuline. Mais l'insuline n'aura pas l'effet. Pourquoi? Parce qu'il y aura excès de graisse ici. Et maintenant, ces récepteurs sont maintenant insensibles à l'insuline. Le glucose va s'accumuler et provoquer le diabète. Et voilà pourquoi on dit c'est un diabète insulino-indépendant. Ça ne dépend pas de l'insuline. Le taux d'insuline est même normal, mais c'est les récepteurs qui sont insensibles. Le dernier type, c'est le diabète gestationnel. Ce diabète se rencontre beaucoup chez les femmes enceintes, mais ça finit généralement après l'accouchement. Continuons avec la deuxième catégorie qui est le diabète insipide. Ce diabète n'a absolument rien à voir avec le sucre. C'est une hormone qui intervient ici, qui joue un rôle majeur. C'est l'hormone antidiurétique. Comment agit-elle sur cette hormone? Sachant que le rôle majeur du rein, c'est la réabsorption de l'eau et ainsi de suite. En l'absence de cette hormone, il n'y aura pas réabsorption de l'eau précisément au niveau du tube comprimé distal. Parce que cette hormone est produite par l'hypothalamus, est stockée au niveau de la post-hypophyse. Maintenant, lorsqu'il y a besoin, elle est libérée pour venir agir au niveau du tube comprimé distal et provoquer la réabsorption de l'eau à ce niveau. Et maintenant, s'il n'y a pas cette hormone, il n'y aura pas suffisamment de réabsorption de l'eau par le néphron et l'unité fonctionnelle du rein. Et maintenant, l'eau sera perdue
l'eau sera perdue par l'urine. Et la personne va se mettre à uriner beaucoup dû à l'absence de l'ADH. Ici, c'est le diabète insipide. Alors nous comprenons ici, c'est que le mot diabète n'a absolument rien à voir avec le sucre. Pourquoi? Parce qu'on a le diabète sucré et le diabète non sucré. Mais le diabète peut tout simplement dire pisser beaucoup, uriner énormément, polyurie. C'est ça réellement l'origine du mot diabète. Alors, pour une prochaine vidéo, nous allons encore entrer en détail sur un autre sujet. Abonne-toi, partage et on se retrouve prochainement. Le berger plus pour l'éducation qui est l'air, éclaire et transforme.